sœurs, pour que se poursuive cette belle aventure d'hospitalité qui caractérise l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer. Les périodes de transition sont toujours un peu délicates à vivre. Tout au long de ces années passées, vous avez tissé des liens très forts entre vous. Vous avez travaillé ensemble pour construire pas à pas cette belle communauté de Saint-Jacques-de-la-Mer. Vous avez fait route ensemble. Vous avez affronté des épreuves ensemble et cela vous a soudés. Vous avez partagé de beaux moments de fête et de joie. Vous avez fait corps ensemble pour le bien de toutes les personnes accueillies, quelles qu'elles soient. Et puis voilà, le temps a passé et le temps est venu d'une certaine séparation. Et c'est la source, pour beaucoup d'entre vous, d'une véritable émotion et d'une peine. Mais c'est la loi de la vie et du temps qui passe. Regardez l'histoire de Moïse dans la première lecture. Moïse qui a conduit son peuple à travers tant d'épreuves, le passage de la mer Rouge, la traversée du désert, qui a fait corps avec son peuple pour le conduire vers la terre promise. Moïse qui a dialogué avec l'Éternel comme un ami parle à un ami. Moïse dont le visage rayonnait de lumière lorsqu'il sortait de la tente de la rencontre avec son Dieu. Moïse en vient lui-même à faire ce constat douloureux et réaliste. Maintenant, j'ai 120 ans. Je ne peux plus être votre chef. Le Seigneur m'a dit, cette rivière du Jourdain, tu ne la passeras pas. C'est le Seigneur, votre Dieu, qui passera devant vous. Et c'est Josué qui passera le Jourdain à votre tête. Et c'est peut-être providentiel que les textes de cette liturgie nous proposent ces paroles pour éclairer cette situation que nous vivons. La vie continue. Les projets continueront à se réaliser. La mission poursuivra sa route, peut-être différemment. C'est vrai, Josué n'est pas Moïse. Mais le garant de la continuité de cette histoire sainte, c'est le Seigneur. C'est lui qui passe devant son peuple, comme il le fait encore aujourd'hui dans cette célébration de l'Eucharistie au cœur de notre communauté de l'abbaye. Dans cette célébration, d'abord nous nous tournons vers Dieu pour rendre grâce pour tout ce qu'il nous a donné de vivre, avec l'équipe des sœurs qui l'a accompagné jusqu'ici. Sœur Simone, depuis 30 ans, quelle fidélité, quelle persévérance, comme une veilleure au sein de notre communauté. Sœur Marie-Thérèse, depuis 18 ans, et toutes les animations liturgiques, et tous ces chants, et tous ces bouquets de fleurs magnifiques qui ont orné, et toute cette animation. Sœur Yvonne, depuis 10 ans. Sœur Yvonne, voilà. Sœur Marie-Madeleine, depuis 4 ans. Et nous n'oublions pas dans notre action de grâce, Sœur Marie-Thérèse qui a marqué cette abbaye et qui est certainement en communion avec nous aujourd'hui dans l'amour du Christ ressuscité. Oui, grâce soit rendue pour ce beau chemin parcouru. Et puis nous confions aussi au Seigneur cette nouvelle étape, avec ces nouvelles sœurs que nous accueillons de tout cœur. Sœur Thérèse, Sœur Jeanne, et l'autre Sœur Thérèse, oui, parce qu'il y a 2 Sœurs Thérèse, ouais. Et l'autre Sœur Thérèse présente depuis quelques années, qui assure la transition. Et nous confions au Seigneur cette belle aventure. Ce n'est pas votre projet, c'est le projet du Seigneur
au service duquel vous vous mettez. Mais au fait, qu'est-ce qui caractérise cette aventure de la communauté de Saint-Jacques? Il y aurait certainement beaucoup de choses à échanger selon les expériences que les uns et les autres vous avez vécues dans cette abbaye. Chacun a son histoire et chacun pourrait raconter quelque chose. On pourrait faire toute une soirée là-dessus. Pour ma part, pour l'heure, je m'inspirerai du passage de l'évangile de ce jour pour souligner deux traits. L'esprit d'enfance et la joie de l'hospitalité offerte à la brebis qui s'est égarée. L'esprit d'enfance d'abord. Et permettez que je vous livre mon témoignage personnel. Cela fait plus de 65 ans que je connais l'abbaye. Mes parents m'emmenaient en vacances ici, avec mes frères et mes sœurs, alors que j'avais 8 ans. Mes jeunes années courent sur cette petite plage de l'abbaye, avec la descente des marches de pierre, des pêches, des coquillages, des châteaux de sable sur la plage, des courses dans les vagues, et puis le soir, cette chaleureuse ambiance des familles qui partageaient leur repas ensemble et qui mangeaient leur pêche, le produit de leur pêche. Sans oublier ces temps de prière qui nous ouvraient, nous enfants, à l'amour de Dieu, au cœur de ces joies enfantines. Et chaque fois que je suis revenu à l'abbaye par la suite, au cours de périodes de repos, après des épreuves de santé que j'ai vécues, ou pour suivre, ou même pour animer moi-même des retraites, pour participer à des sessions diverses organisées sur le dialogue interreligieux et la rencontre des cultures, a ressurgi, chaque fois que je venais à l'abbaye, a ressurgi en moi cet esprit d'enfance. Non pas comme quelqu'un qui retombe en enfance, comme on dit, mais parce que cet esprit d'enfance est fondamental pour nous renouveler à chaque étape de notre vie. Et je m'aperçois que la mère, toute proche, est pour quelque chose dans ce renouvellement de notre être. Le temps passe, mais, comme dit le poète, il y a la mer. Et voici que le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui, si vous ne changez pas pour devenir, et non pas redevenir comme des enfants, pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eh bien, je crois que cet esprit d'enfance est une des caractéristiques de la vie. L'esprit d'enfance, parce que on ne se prend pas la tête pour savoir qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est le plus intelligent, comme les disciples de Jésus. Parce que à l'abbaye, on rencontre des gens d'autres horizons, d'autres langues, d'autres cultures. Et on fait même peut-être à certains moments des rencontres avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Parce que on est capable de se faire confiance et d'entrer en amitié. Parce qu'on s'émerveille ensemble des beautés de la nature, des couchers du soleil, du vol des oies bernaches sur le rivage. Parce qu'on redevient simple, spontané. On sait rire comme des enfants, chanter, faire la fête, écouter ces beaux contes qui nous font rêver. On apprend à dialoguer, à se respecter, à s'aimer. Oui, je crois qu'avec cet esprit qui règne à l'abbaye, on n'est pas loin du royaume des cieux. Et puis le second trait que je voudrais souligner ici, c'est la qualité de l'hospitalité et de l'ouverture à tous, sans exception, quelles que soient nos histoires, nos parcours parfois chaotiques, nos convictions religieuses, notre condition sociale. Et vous, il faut bien le reconnaître, je crois que chacun de nous, à un moment ou à un autre, a pu se sentir comme
la brebis égarée de la parabole, que ce soit l'expérience d'une grande épreuve qui nous a blessés, que ce soit un deuil qui nous fait cruellement sentir notre solitude, que ce soit une déception cruelle dans notre histoire, parfois aussi la distance prise avec la foi de notre enfance et avec l'Église. Eh bien, je crois que nous avons tous fait l'expérience que l'abbaye a été pour nous un lieu d'hospitalité sans réserve, un lieu de respect absolu de notre liberté, où nous avons retrouvé une sérénité, une paix du cœur, une confiance. J'en ai fait personnellement l'expérience quand j'ai amené ici, avec une sœur de ma paroisse, des jeunes de ma paroisse qui avaient été malmenés par l'existence et qui ont trouvé ici un beau lieu d'accueil et aussi qui ont trouvé un chemin de prière. Oui, frères et sœurs, rendons grâce pour ce lieu d'église, ce lieu béni, au sens le plus profond du terme, où nous faisons l'expérience si fondamentale de ce désir profond de Dieu qui, comme le souligne l'évangile de ce jour, consiste à que pas un seul de ces petits ne se perde. Oui, chacun de nous a trouvé sa place à l'abbaye. Il est temps de conclure, je le ferai par cette prière. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette belle et féconde œuvre qui a été menée par l'équipe des sœurs, qui a travaillé avec tous les membres du personnel de l'abbaye, que ce soit dans l'administration, dans l'animation, sans oublier la cuisine, le service, l'entretien de la maison, et qui a fait de cette abbaye magnifique, un lieu magnifique de rencontre, de fraternité universelle, un lieu où on respire l'air du large. Et puis Seigneur, nous implorons ta bénédiction sur cette nouvelle communauté qui rejoint cette maison, pour que ce beau projet continue sa route. Et chères sœurs qui arrivez parmi nous, à vous, nous redisons ce que Moïse formulait comme vœu à Josué, son successeur. Soyez fortes, soyez courageuses, faites confiance, le Seigneur marchera devant vous. C'est lui qui sera avec vous. Soyez sans crainte, il ne vous abandonnera jamais. Amen.